Donc parmi les dernières choses à évoquer aussi, ce qui nous attend Inch'Allah d'ici quelques jours, c'est ce qui concerne Zakat el-Fitr. Qu'est-ce que c'est Zakat el-Fitr? C'est l'aumône de la rupture du jeûne que les musulmans doivent donner à l'occasion de la fin du mois de Ramadan. Elle consiste en une quantité de nourriture qu'on va voir Inch'Allah. Et donc cette Zakat el-Fitr, c'est une obligation pour chaque musulman en vertu du hadith rapporté par plusieurs compagnons, dont celui rapporté par Abdullah ibn Omar radiallahu anhu. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. Donc Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, il nous dit, l'envoyé d'Allah, qu'Allah pris sur lui le salut, a ordonné l'aumône de la rupture du jeûne d'un sa' de date ou un sa' d'orge au petit, au grand, à l'homme libre et à l'esclave. Donc dans le hadith, on a le mot farada, a ordonné, a rendu obligatoire, ce qui montre que c'est une obligation. Et il y a à ce sujet consensus. Consensus notamment qui est rapporté par l'imam Ibn al-Munzir, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Ijma' où il nous dit وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ. Donc il nous dit, ils sont unanimes, c'est-à-dire ils les savants, sur le fait que la rupture du jeûne, que l'aumône, de la rupture du jeûne est une obligation. Quant à la sagesse de cet ordre, pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a ordonné Zakat el-Fitr, les savants ont cité plusieurs raisons, et la plupart du temps, les deux qui reviennent le plus souvent, celles qui sont citées dans le hadith rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu. Le hadith est le suivant, عن Ibn Abbas radiallahu anhu, قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكن فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Donc Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'aumône de rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, c'est-à-dire la prière de l'Eid, elle est alors une zakat acceptée, et celui qui la donne après la prière, c'est alors une aumône parmi les aumônes. Donc on voit dans ce hadith deux sagesses. Une purification de nos manquements durant notre mois de jeûne. Les paroles futiles et grossières. Nul doute que nous avons tous des manquements, tous des situations où nous n'avons pas été à la hauteur en termes de comportement. Cette zakat el-Fitr est une purification pour ces manquements. Et deuxième sagesse, une nourriture pour les pauvres, afin qu'ils n'aient pas à mendier ce jour-là, et ainsi leur procurer de la joie, et qu'ils puissent profiter pleinement, comme toute la communauté, de ce jour de fête. Dans ce hadith qu'on vient de citer, il y a également une indication quant au moment où on doit la sortir, cette zakat. Elle doit être donnée avant Salat al-Eid. Ça, c'est la date limite. C'est-à-dire qu'après Salat al-Eid, ce n'est plus comptabilisé comme une zakat, mais c'est une simple aumône. Et quand est-ce qu'on peut commencer à la donner? Le meilleur moment, c'est de la donner juste avant de sortir à la prière de l'Eid, comme c'est venu dans le hadith d'Ibn Omar radiallahu anhu, où il nous dit wa amara an yu'adda qabla khuruji an-nas ila as-salat. Ce hadith muttafaqun alayh. Et il nous a ordonné, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de la sortir juste avant la sortie des gens pour la prière de l'Eid. Mais il est permis de la sortir un jour ou deux avant, comme le faisait Ibn Omar radiallahu anhu et d'autres. Il a dit à ce propos dans un hadith qui est dans le Bukhari, وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. Et il donnait zakat al-Fitr un jour avant l'Eid, d'un jour ou deux. Donc il la donne avant la rupture d'un jour ou deux. Dans tous les cas, l'obligation commence à partir de Salat al-Maghrib, à partir de Maghrib du dernier jour du mois du Ramadan, selon la parole la plus authentique. Certains ont dit que c'est à partir de Salat al-Fajr du premier jour de l'Eid, mais l'avis le plus authentique, et l'avis sur lequel est la majorité des savants, c'est que cette obligation commence à partir de Salat al-Maghrib du dernier jour de Ramadan. Ensuite, autre question qu'on doit traiter à propos de Zakat el-Fitr, c'est à qui on doit donner cette Zakat el-Fitr, à qui elle doit être versée. Donc l'avis le plus fort, c'est qu'elle doit être donnée aux pauvres uniquement, car c'est ce qui est explicité dans le hadith qu'on a évoqué précédemment, le hadith d'Ibn Abbas, où nous avions dit, tu'matan lil masakin,
comme nourriture pour les pauvres. Donc là, il est de manière explicite cité à qui elle doit être donnée. Une nourriture pour les pauvres. Un deuxième avis qui existe, c'est de dire qu'elle peut être donnée à tous les ayants droit de la zakat el-mal. Donc les ayants droit qui sont cités dans Surat At-Tawbah. Mais cet avis n'est pas l'avis prépondérant. L'avis prépondérant, c'est que ça doit être donné aux pauvres uniquement, car le hadith ibn Abbas nous confirme cela. Et c'est notamment l'avis de l'école malikite, un des avis de l'école hanbalite. C'est aussi l'avis choisi par Cheikh al-Islam, son élève aussi, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, son élève Ibn al-Qayyim, et c'est aussi l'avis de l'imam al-Shawkani, de l'imam Shahr al-Uthaymeen et plein d'autres. L'imam Shawkani dit d'ailleurs à propos du hadith qui évoque une nourriture pour les pauvres, il nous dit fihi dalil ala anna al-fitra tusrafu fil masakin duna ghayrihim min masarif az-zakat. Donc il dit ce hadith, il est une preuve que la zakat al-fitr doit être donnée aux pauvres en dehors des autres catégories de la zakat. Et Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad, il nous dit que cela fait partie de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner uniquement aux pauvres. Et comme je l'ai dit, donc c'est aussi l'avis de nos savants contemporains, Cheikh al-Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Fawzan et plein d'autres. Autre question, toujours par rapport à Zakat al-Fitr, qu'est-ce qu'on doit donner et en quelle quantité on doit donner? Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, nous rapporte à ce propos, et le hadith il est dans le Bukhari, كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. Il nous dit, nous sortions le monde de la rupture du jeûne, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sa' de nourriture, un sa' d'orge, ou un sa' de date, ou un sa' de raisin sec. On donne en réalité, donc on comprend avec ce hadith, en réalité un sa' de nourriture que mangent les gens. Et les aliments qui sont cités dans le hadith ne sont pas exhaustifs, ne se limitent pas uniquement à ces aliments-là, ils ont été cités car c'était la nourriture du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela s'est confirmé par un autre hadith authentique, authentifié par Sheikh al-Albani, qui est rapporté par l'imam al-Tahawi, l'imam Ahmed notamment, où il est rapporté que Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anhuma, a sorti l'aumône de rupture du jeûne à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour sa famille, le libre, l'esclave, en donnant 2 mouds de blé, ou un sa' de date de la nourriture, de la nourriture qu'il mangeait. C'est ça qui est important. De la nourriture qu'il mangeait. Donc ce qui est voulu, c'est des aliments que les gens mangent. Il n'y a pas d'utilité à donner quelque chose que les gens ne mangent pas. Et ce qui est voulu par la nourriture, c'est de la nourriture non périssable, du couscous, du riz, tous ces aliments-là, des lentilles, tout ça, ce sont des aliments acceptés pour Zakat al-Fitr. Wallahu ta'ala alam. Et la quantité, elle est explicitée dans le hadith également, c'est un sa'. Qu'est-ce que c'est un sa'? C'est la quantité que l'on peut mettre dans 2 mains de taille moyenne quand elles sont rassemblées, ni trop ouvertes, ni trop fermées, ni trop grandes les mains, ni trop petites, taille moyenne d'un homme. Et cela 4 fois. Et c'est c'est l'équivalent de ce qu'on appelle 4 moud, arba'at amdad. Donc c'est des unités de mesure qui avaient cours à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, la quantité qu'on peut mettre dans 2 mains moyennes qui sont jointes en étant ni trop ouvertes ni trop fermées, ça va donner un poids différent en fonction de l'aliment qu'on choisit. Et ça peut même aussi, des fois on est un peu perturbé par les tableaux, on voit le riz et on voit selon les tableaux qui circulent des quantités différentes. Certains nous disent 2,5 kg, d'autres 2,7 kg, d'autres 2,2 kg. Ça peut s'expliquer par la taille des mains, ça peut s'expliquer aussi par la taille du grain. Les riz, il y a différentes sortes. Pour pallier à tout ça, les savants, aujourd'hui, ils nous ont dit, pour être sûr d'être dans la quantité demandée, vous prenez 3 kilos. Si vous donnez 3 kilos d'un aliment, vous êtes sûr que vous avez atteint le sa'. Et c'est notamment la fatwa de Cheikh al-Fawzan, de l'Uthaymeen, de Cheikh Ibn Baz, rahimahumullah ajma'in. Voilà, 3 kilos, comme ça vous sortez des difficultés, des doutes qu'il y a à propos de votre sa', vous êtes sûr que vous avez atteint le seuil minimum demandé. Et n'oubliez surtout pas que lorsqu'on fait une adoration, le but c'est qu'elle soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'y a pas de sagesse à aller jouer avec cette quantité et à mettre en péril l'acceptation de sa zakat al-fitr. Avant qu'on se quitte, on comprend bien que cette zakat al-fitr elle est obligatoire pour chaque musulman, petit, grand. Bien entendu, le petit, c'est le père qui paiera pour ses enfants. À
partir du moment où ils ne gagnent pas leur vie, c'est le père qui paye pour ses enfants, qui paye également aussi pour son épouse. L'homme doit payer ses zakat fitr pour tous les gens qui sont à sa charge de manière obligatoire. Également aussi, lorsqu'on donne, par exemple, la zakat de fitr de son enfant, on donne 3 kilos d'un même aliment. On peut donner des aliments différents, dire par exemple, pour mon fils, je veux donner 3 kilos de riz, pour mon épouse, je vais donner 3 kilos de couscous, mais pour un seul individu, on donne 3 kilos du même aliment. Il est rapporté aussi par de grands nombres savants que il est recommandé de donner pour le fœtus qui est dans le ventre à partir du moment où celui-là lui a été insufflé la vie. Donc c'est aux alentours de 4 mois. Car c'est rapporté par que Othman ibn Affan radiyallahu anhu le faisait. Donc c'est un acte recommandé, mais ce n'est pas une obligation. Et on ne peut pas se quitter sans évoquer cette question qui chaque année inonde les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est permis de la donner en argent? Donc c'est un avis qui existe, on ne peut pas le nier, mais c'est un avis qui n'est pas l'avis prépondérant et qui n'est pas l'avis qui est conforme au texte. Il nous est demandé d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Et les hadiths qu'on a cités, ils citent clairement la nourriture, à savoir que l'argent existait du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il avait voulu sallallahu alayhi wa sallam qu'elle se donne en nourriture, en autre que nourriture, en argent, il l'aurait explicité. Et si on regarde donc la pratique du prophète, il l'a donné en nourriture. Si on regarde la pratique de ses sahaba, ils l'ont donné en nourriture à quelques exceptions près. Si on regarde la pratique des premières générations, ils l'ont à l'extrême majorité donné en nourriture. Donc l'avis de le donner en argent est un avis qui n'est pas acceptable, qui contredit les textes, qui contredit la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui contredit la pratique des sahaba et la pratique des premières générations de l'islam. Donc, il nous a été demandé de suivre le prophète. Notre exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non pas de suivre l'avis d'autrui, quand celui-ci diverge de l'avis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on entend des fois ceux qui prônent de la donne en argent nous dire que c'est plus profitable pour les pauvres. Mais ça, cet argument-là, il tient pas debout, parce que la sagesse, elle a été évoquée dans le hadith d'Ibn Abbas, c'est qu'ils aient de la nourriture le jour de l'Eid et qu'ils ne l'aient pas à la mendier. Donc, c'est ça l'intérêt pour eux qui est voulu par le législateur. Et donc, si elle était donnée en argent, on n'est pas sûr qu'on concrétise cet intérêt, car avec l'argent, la personne qui la reçoit pourrait très bien aller acheter autre chose que de la nourriture. Et j'ai envie de donner un conseil à mes frères, ne mettez pas en danger votre adoration. Si vous la donnez en nourriture, vous avez la certitude que vous êtes en conformité avec les textes. Et vous êtes donc serein. Et on n'oublie pas que lorsqu'on adore Allah Azza wa Jal, le but c'est que cette adoration elle soit acceptée. Et lorsque vous la donnez en argent, si vous la donnez en argent, qu'Allah vous préserve de cela, vous êtes en réalité dans le doute, car c'est un avis divergent des textes. Vous êtes dans le doute, vous n'avez pas la certitude que cela est accepté. Et beaucoup de savants ont dit que ce n'est pas accepté, ce n'est pas une zakat al-fitr acceptée. Donc pourquoi mettre en danger son adoration? Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Uthaymin nous disent tous que ce n'est pas accepté. On voit par exemple au Maghreb aujourd'hui, les gens la donnent énormément en argent. Et on annonce la somme chaque année qui incombe pour donner zakat al-fitr. Mais sachez que ces pays-là qui se disent suivre le madhab maliki, que l'imam Malik a dit, rahimahullah ta'ala, que c'est une obligation de la donner en nourriture et que la donner en argent n'est pas une zakat acceptée. Donc, mon conseil à mes frères, ne prenez pas de risque avec votre ibadat. Achetez 3 kilos de nourriture, il n'y a rien de compliqué à cela. Il n'y a rien de compliqué. Et quant à ce qu'on entend, oui mais les gens n'en veulent pas au jour d'aujourd'hui, on leur répond ceci, si quelqu'un ne veut pas de nourriture, c'est que ce n'est pas un pauvre. Et donc, à vous d'aller chercher des pauvres. Dernier petit conseil également, c'est très répandu aujourd'hui, on donne à une association qui va se charger de la distribuer. Donc on donne de l'argent et eux vont acheter de la nourriture pour distribuer aux pauvres. C'est permis. Je me permets malgré tout ce conseil. Dans la mesure du possible, cherchez vous-même les pauvres. Il y a un grand intérêt à faire cela, c'est-à-dire ça vous permet de connaître dans votre quartier qui est pauvre. Et ça vous permet le reste de l'année de pouvoir faire du bien à ces pauvres. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une société impersonnelle.
on ne connaît même pas notre voisinage, on ne sait pas qui est pauvre, qui est dans le besoin. Pourquoi? Parce qu'on se décharge. On se décharge, on laisse ça à une association et on vit nous avec nos œillères. Et on a peut-être un pauvre dans notre voisin très proche, parmi nos voisins très proches, et on ne le sait même pas. Donc cherchez vous-même, car il y a un intérêt à cela, bi'iznillahi ta'ala. J'oublie aussi une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut donner zakat fitr dans un autre pays que le pays dans lequel on a jeûné? Alors là-bas, c'est que ça se donne dans le pays où on a jeûné. Parce que là-bas, comme on l'a vu, le but c'est de donner aux pauvres de quoi pouvoir passer le jour de l'Aïd sans avoir à mendier. Donc il faut d'abord couvrir les besoins des pauvres qui sont autour de nous. Maintenant, s'il y a une utilité, si par exemple on est dans un endroit où il y a très peu de pauvres, et qu'il y a dans un autre pays, il y a vraiment un besoin, c'est permis, il y a les fatwas des savants qui le permettent, notamment Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, mais le mieux, ça reste quand même de trouver un pauvre dans l'endroit où on a jeûné, wallahu ta'ala alam. Donc voilà mes frères ce qu'on pouvait dire à propos de Zakatul Fitr de manière succincte, ça n'a pas été, c'est pas un sujet qu'on a traité de manière exhaustive, mais un petit aperçu pour nous rappeler les règles concernant Zakatul Fitr. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته